Ok, la première question. Que pensez-vous Qu'il y a au-delà des étoiles. Au-delà des étoiles, je dirais qu'il y a le paradis, les anges, Dieu, bon, peut-être les extraterrestres. Déjà, l'homme n'a pas exploré toute la galaxie, donc il doit avoir des vies en fait. Là, je ne sais pas trop. Enfin, pour certains, c'est que c'est le paradis, mais... D'abord, je prends sur le plan scientifique. Au-delà des étoiles, dans l'espace, il y a la Lune, il y a les autres planètes, il y a le Soleil même. On a les extraterrestres, on ne sait jamais. Je pense qu'il y a l'espace. Au-delà des étoiles. Mais il faut qu'on aille voir quand même. Peut-être qu'ils sont déjà venus nous voir une fois, on ne sait jamais. Pour moi, je me dis que c'est carrément un autre monde, d'autres villes, je sais pas. Il y a un monde imaginaire, une fiction totale qui est bien vraie réalité. Donc, le tout suprême Dieu, avec ses anges. Question suivante. Qui est cet ami? À vous, qui vous fait toujours rire? Ami. Cyrus. Il s'appelle Junior Hassel. Junior Hassel. Déjà, j'ai pas beaucoup d'amis. Donc, si je vais citer un nom, je pense que c'est Jenny. Ouais, Jenny. Elle se moque tout le temps des gens quand on est ensemble. Donc, disons que je ris beaucoup. C'est ma meilleure pote, elle s'appelle Ruth. Elle est très drôle, elle me fait beaucoup rire. Bon, ami avec eux, je dirais Deo Gracias. Et ami, tout court, je dirais Raoul. Bien sûr que c'est... Il est juste derrière la caméra, c'est aimé. Déjà, sa manière de marcher là, ça me fait trop rire, quoi. Sans oublier sa manière de parler. Question suivante. Quel pays dans le monde aimeriez-vous visiter un jour? Et pourquoi? Le Japon. Le Japon. Je dirais Dubaï. L'Indonésie. Je crois que c'est la Grèce, hein, Parce que c'est une très belle ville. Il y a de très beaux restaurants. à cause de leur île Santorin. Et bon, le pays présente un beau paysage que j'aimerais bien y faire un tour de ces quatre. En fait, le Japon, ils ont une culture de ouf. Genre, ils ont plein d'histoires. Et avec les histoires, ils font les mangas, ils font les animés. J'aimerais visiter les deux villes, Hiroshima et Nagasaki. Genre, comment ils ont émergé après leur destruction avec des bombes atomiques. Et c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup le Japon dans tout ce qui est film ou documentaire qu'on voit sur nos chaînes ici. Mais les villes et tout, c'est un truc de dingue en fait. Et aussi, je dirais que c'est un pays où il y a beaucoup d'articles qu'on peut commercialiser. L'Indonésie, à cause de la nature. Quand je fais des recherches, je tombe sur les images de ce pays. Vraiment, c'est super bien. Le paysage est fantastique. Moi, j'aimerais visiter le Brésil parce que j'aime beaucoup le pays, le paysage, les carnavals, l'histoire du Brésil en fait, les sites touristiques et tout ce qu'il y a de beau là-bas, les plages et tout. Question suivante. Selon vous, Quelle est la plus grande ressource dont dispose le Bénin? Les ressources minières. tout ce qui bouge, c'est le coton. C'est le coton. On peut parler du coton. Je dirais ressources culturelles, hein, parce que quand tu es à l'international, déjà, dans notre pays, on te demande, tu es de quelle nationalité? Tu dis que j'ai une nationalité béninoise. Automatiquement, on dit, ah, c'est le vaudou. Donc, du coup, la culture, c'est vraiment important. Ressources. Le tourisme. Les ressources humaines. Selon moi, ce sont les jeunes. La plus grande ressource, ce sont les jeunes parce que les jeunes de nos jours sont très dynamiques et veulent créer plusieurs secteurs d'activité. Et puis, chacun veut entreprendre. Donc, je dirais que la plus grande ressource, c'est les jeunes. Le tourisme. On a plusieurs histoires. Il y a l'histoire à Bomé, l'histoire à Porto, l'histoire du Nord et tout. En plus des monuments que les gens ils ont laissés. Donc je pense que le tourisme, c'est la plus grande ressource qu'on a. Juste il faudrait qu'on sache l'exploiter. Question suivante. Situation à résoudre. Vous vous réveillez seul sur une île avec téléphone. Pas d'internet, mais vous passez un appel de 30 secondes. Expliquez-nous comment vous pouvez survivre cette situation. Ah, franchement, cette question-là, Du coup là, moi je vais appeler ma mère. À ma mère. Parce qu'en fait, si je l'appelle elle saura quoi faire. Si j'appelle quelqu'un d'autre, si j'appelle un pote, il ne saura pas qui appeler. Et si j'appelle ma mère, même si l'appel il dure 30 secondes, il suffit qu'elle sache que je suis en danger et tout. Et elle va se débrouiller pour appeler qui il faut appeler, quoi. Ah, c'est sûr que je vais pleurer. C'est sûr. Mais bon, je pense que la première personne que je vais appeler tout de suite, c'est ma sœur. C'est ma sœur, je l'aime trop. Moi, premièrement, je vais d'abord essayer de me calmer, bien sûr. Je vais voir un peu les entourages et tout, voir un peu de repères en fait pour pouvoir situer la personne que je vais appeler.
Et la personne que je vais appeler, c'est mon père. Parce que peu importe, dans toute la famille, c'est lui qui répond toujours. Donc voilà, je vais l'appeler et je vais un peu le situer par rapport à ce que j'ai vu. Comme ça, il va se débrouiller pour me retrouver et voilà, me localiser. Pour moi, bon, je vais juste appeler un meilleur, disons, bon, la famille, hein. Mais parler en 30 secondes, t'es là, c'est vraiment dope, parce que parler en 30 secondes, parce que de un, j'ai pas la connexion et il faut que je passe un coup de fil. Non, là, moi, je m'adapte. Je fais quoi au Bénin? On a dit une île, il y a les cocotiers, il y a des oiseaux, il y a la mer qui est là. Je n'ai pas besoin de passer un coup de fil, je m'adapte à la nature, à l'environnement de cette île. Parce que je serai là en train de pêcher, je serai là en train de faire un peu de tout, quoi. Mais passer un coup de fil, je vais seulement lui dire « Oui, je suis tombé sur une île là, je vais bien, tout va bien, merci beaucoup. » C'est ce que je vais dire à la famille, c'est tout. Question suivante. Que faites-vous de votre temps libre? Je vais faire de la lecture biblique, évidemment. Dieu avant tout. Moi, je lis, je m'amuse sur TikTok. Je ne vais pas me distraire sur TikTok, Insta. Je prends mon temps pour conduire, rouler, filer et filer encore. Je fais un peu de vidéos et tout, de photos si j'ai le temps. Je fais des recherches aussi. Je danse et je danse encore et encore. Mais à part ça, j'aime beaucoup mon business. Donc, parfois, je réfléchis à de nouvelles idées, comment faire pour créer un truc différent de ce que tout le monde fait. Je traîne sur mon téléphone. Ma mère pense souvent que je fais rien. Et la majorité des gens d'ailleurs pensent que je fais rien sur mon téléphone. Mais je travaille de ouf en fait. Je gère mes réseaux, je discute avec mes potes, je crée du contenu pour mes nouvelles pages et tout. Je discute avec des clients. Je fais trop de trucs sur mon téléphone du coup. Je passe à peu près, je sais pas, 90% du temps de la journée sur mon téléphone. Je suis toujours avec mon téléphone parce que c'est mon meilleur compagnon. Mon meilleur compagnon. Et aussi, je joue à la PlayStation. Écouter de la musique, on fait des photos Snap, danser quelquefois. Voilà. Question suivante. Qui est votre célébrité préférée et pourquoi? Célébrité préférée, Angela Merkel. Parce que bon, ça me fascine de voir une dame gérer l'Allemagne. Ma célébrité, comme d'habitude, c'est Zubi Michael. Cet acteur, vraiment, il me fascine. Il est prêt à tout. C'est un acteur vraiment, je ne sais pas comment le décrire. C'est Zubi Michael. Ses films sont vraiment étonnants, époustouflants. J'aime bien. Ma célébrité préférée, c'est Sia. C'est une chanteuse américaine. J'adore ses chansons et tout ce qu'elle véhicule dans ses chansons. Ça m'aide beaucoup. Quand je vais mal, quand je vais bien, j'aime écouter Sia. Et j'ai même envie de la rencontrer. Célébrité préférée? J'ai pas vraiment de célébrité préférée, mais j'aime bien Jaden Smith. Bon, à part le fait qu'il se drogue dernièrement. J'aime bien ça, déjà la musique qu'il fait, les films, la façon dont il s'investit en fait dans l'art et tout ce qu'il fait en fait, j'aime beaucoup. Là, je n'ai pas de célébrité préférée, mais j'aime bien Kiss Daniel. Quelle est votre citation préférée? Ma citation préférée, c'est « Faut viser la lune ». Il faut viser la lune. Parce que au moins, si tu échoues, tu peux te retrouver parmi les étoiles, tu sais. Tu finiras dans les étoiles. C'est un truc hyper court. Si tu t'arrêtes, Dieu continue. Si tu t'arrêtes, Dieu continue. Parce que parfois, on fait les choses et on n'a pas vraiment la force d'avancer, on n'a pas la force de terminer. Mais Dieu, il peut terminer en fait. Ne t'attends qu'à toi seul, car il n'y a ni parents, ni meilleurs amis que soi-même. Travaille en silence et laisse ton succès faire du bruit. Question suivante, ananas ou banane? Ananas. Ananas. C'est un peu difficile à choisir, mais je dirais ananas. Ananas. Je préfère l'ananas. Ouais, l'ananas. Parce qu'avec l'ananas, on peut faire du jus, mais pas avec les bananes, ça va être dégueulasse. Comme Ujeo. Comme évidemment. Cheo. Comme bien pimenté. Avec les petits poissons qui font chocolat. J'aime trop ça. J'aime les deux de la même manière. Je ne pourrais pas choisir, mais bon. Vu que là, il faut choisir, je préfère Cheo. Je préfère comme. En fait, j'aime les trucs épicés, hyper épicés. Là, c'est beaucoup mieux en fait. Quand c'est épicé, voilà. À Cheo, c'est pas trop. J'aime pas le goût en fait. Si je mange Cheo, c'est qu'il n'y a que ça à la maison. Ouais. Donc, cool. Avec poisson et le mob, et le piment noir là. Ouais. Nike ou Adidas?
Nike. Adidas, bien sûr. Nike, bien sûr. Nike. Je préfère Nike à Adidas, je sais pas trop pourquoi. Mais en fait, Nike, je trouve qu'ils sont beaucoup plus dynamiques que Adidas. La marque, c'est original, je trouve. Je dis pas que Adidas n'est pas original, mais c'est beau, ça va surtout. Gucci ou Prada? Prada. Moi, je préfère Prada. Gucci, là, si je développe tout ce qui est derrière, là, vous n'allez pas aimer Gucci. Il y a quelques années, j'aurais dit Gucci, mais les gens portent tellement de Gucci dernièrement que c'est devenu en fait une marque tellement répandue. En fait, je préfère dire Prada parce que quand on dit Prada, au moins, on n'entend pas ça dans la bouche de tout le monde. Et on sait que voilà, quand tu connais du Prada, quand tu portes du Prada, tu es un peu plus à part, un peu plus distingué. Quoi, tu vois. Je suis un dealer, bon, et avec, déjà, je suis à l'international avec la tendance et tout. Gucci travaille plus que Prada, Gucci est plus top que Prada, même si, bon, si beaucoup de personnes se disent que Gucci, ils font trop de fake, mais bon, moi je kiffe plus Gucci. Hein. La production Gucci aussi. Question suivante. Qui vous a amené à l'école et comment était l'expérience? Je me rappelle, je devais faire la maternelle. J'étais avec ma soeur, on a presque le même âge. On a une autre grande soeur qui nous a amenés, nous les deux. Je pleurais. Je voulais rentrer encore avec elle à la maison. Donc, elle nous a amenés à l'école ce jour-là. Je me rappelle, nous avait acheté du pâté avant de rentrer en classe. Et depuis ce jour, chaque matin avant qu'on ne rentre en salle, elle nous achetait du pâté. Question suivante. Ouida ou bien Porte-Nouveau? Ouida. Ouida, parce que je viens de Ouida, bien sûr. Je préfère Ouida parce qu'il y a beaucoup de plages, beaucoup de sites à visiter. C'est très beau Ouida pour les vacances et tout. Porte-Nouveau, bien sûr. En vrai, je suis Porte-Nouveau bien, donc je kiffe plus ma culture. Parce que j'aime trop la gorge, surtout quand on prend un gobi là, on met le chapeau de côté là. Maman, je te promets de faire ta fierté. Je t'adore. Bisous, bisous. J'aimerais remercier tous mes amis pour le soutien au quotidien, tout ce qu'ils me font, tous les apports qu'ils m'ont fait jusqu'ici. Et je sais qu'un jour qu'on va y arriver, qu'on va se battre pour nos rêves. C'est important de penser à vos rêves, de penser fort, de le dire et d'y croire en fait. Il faut croire en soi, il faut croire en ce que vous faites. Si vous y croyez, ça va se réaliser. Vous ne saurez pas comment en fait, vous-même vous ne saurez pas comment, mais ça va se réaliser. On se dira un jour que ça n'a pas été facile, mais qu'on a réussi. Il faut prier, voilà. Et je vous embrasse, tous mes amis, ma famille. Je remercie toute l'équipe Big Talk. Salut tous ceux qui me connaissent, même ceux qui ne me connaissent pas. Ma famille qui se retrouve à travers cet écran parce que il y a longtemps, je n'ai plus vu mes parents. Je les salue. Merci beaucoup à vous. Ya. C'est King Zo, l'homme de tout le temps. Tous les temps. Tous. C'est tous. C'est tous.